pas sûr, mais je crois. Et bah allez, on est parti pour ce premier match de ce BO5 qui opposera du coup Aerot face à Chaos Bombix. C'est ça. Donc oui, Samus Palutena, c'est ce qu'on préconisait, enfin, c'est ce qu'on voyait pour ce match. Et sur les petites maps, bah voilà, SBF, c'est ça. Faut faire vraiment attention aux airs de Samus qui va pouvoir prendre beaucoup de range. On va charger ce charge shot directement, on va le mettre. On gratte 16% là directement. Et voilà, tout de suite la Palutax qui a envoyé les données et le upper qui poursuivent. Est-ce qu'on va pouvoir mettre encore un peu de pression dans ce corner? Non, la phase d'avantage sera pour Aerot. Et là, on essaye de reset un peu. On met de la pression comme on peut, mais malheureusement, ça a du mal, même si là l'avantage est peut-être trouvé de la part d'Aerot. C'est ça, maintenant que Chaos qui est dans cette phase de corner, faut réussir à s'en sortir. On va avoir quelques petits airs des fers pour empêcher d'approcher. C'est là vraiment que Samus excelle. On va trouver ce grab et le fer qui passera pas parce qu'on a réussi à le fois. Ouais, très bien fait là. Est-ce qu'on peut concrétiser ici peut-être sur ce corner de la part d'Aerot? C'est bien fait ça, ce down tilt. Allez, encore un petit peu peut-être, 105% du côté de Chaos. Allez, il a pas Palutax tout de suite, le premier nerf, le back air qui est intangible. On continue le side B malheureusement qui ne passera pas. Très très bon, t'as vu le back air? Ouais, très très bon pour empêcher la prochaine. Incroyable. Et là on veut vraiment réussir à revenir sur ce terrain du côté d'Aerot. On prend notre temps, on a les bombinettes, on va prendre ce back air qui va nous envoyer directement dans la zone et nous faire perdre notre première stock. Ça nous laisse l'occasion d'avoir ce charge shot, de trouver un grab et le charge shot. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ouais. Ah, les phases off-stage sont absolument impressionnantes des deux côtés. Hein. On s'endort peut-être un petit peu par contre, défensivement, mais on voit que ce sont de bons joueurs parce qu'ils ne laissent rien passer. On a le charge shot qui va trouver. Faut faire attention à pas trop aller dans ce corner. Peut-être Palutena, c'est pas forcément là où on a le plus envie d'être contre Samus, mais on trouve quand même cette phase d'avantage qui met Samus en dehors du terrain et dans une position assez délicate. Ouais, et le faire tout de suite en sortie de corner. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, le jolt, enfin pas le jolt, le Zer. Merci. Le Zer. Et malheureusement on était trop loin, ouais, on n'a pas pu un petit peu revenir. trop loin de la part de Chaos. Et là, Aerot qui accuse, qui a mis une très bonne pression. Qui a un bon avantage ici, qui a une bonne avance. Ça, on va revenir dans cette phase là de désavantage pour Aerot. Ah. Et qui va mourir aussi. On a été un petit peu trop loin malheureusement. Et donc on est quand même très even dans ce match entre Chaos Bombix et Aerot. On essaye de faire du spectacle un petit peu, hein. On voit du côté d'Aerot et Chaos et ça joue en leur défaveur parce que tous les deux se sont SD ici dans un BO5 où forcément les stocks partent très vite et sont assez précieux aussi. On va venir catch to avec le nerf, on va faire une bonne taxe palu avec 50%, 60 maintenant, est-ce qu'on peut jouer plus? Oui. Ouais, c'est bien fait, c'est très bien fait. Très, là très on lâche bien. pas la pression du côté de Chaos, attention peut-être ici sur ces tricots. Le grab qui ne passera pas, le down tilt bien trouvé. On charge ici. Ouais, le neutral encore gagné de la part de Chaos. Est-ce qu'on peut ici encore mettre quelques pourcents sur cette Samus? Non, malheureusement, le nerf qui passera pas, qui sera bien shield. Ah, la belle dash attack ici d'Aerot. On peut continuer peut-être. Oui, très belle phase d'avantage de la part d'Aerot. C'est qu'Aerot, c'est quelqu'un qui fait très très peur en ledge trap. Et là, on l'a vu. Et on a charge shot, la petite bombinette. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Mini charge shot. Le down tilt qui passera pas. Et on trouve ce up qui va nous permettre de reprendre vraiment l'avantage là dans ce match. Oh, attention ici à ce grab qui est pas passé très loin. Et la dash attack qui devrait venir tuer. Oui, dash attack salvatrice 1-0 d'Aerot. Pour Aerot. Aerot qui, on le sait, c'est quelqu'un de très fort, mais surtout dans ce genre de situation où à la dernière stock il commence à prendre du retard et va réussir à revenir sur ce retard et à le combler totalement. Comme on l'a vu actuellement, c'est là où il excelle pour le coup. Ouais, complètement. On a vu quand même, certes, Chaos commençait très très fort, mais Aerot pas inquiet. Il a su revenir dans la game très vite, il a su prendre les stocks importantes. Malgré cette petite ESD des deux côtés, on sent que les deux joueurs sont on point. C'est ça, ils savent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire aussi, dans quelle situation. Et c'est deux personnes qui lisent très bien dans le jeu des gens, et ça leur permet tout simplement de bien s'adapter à la situation, et on l'a vu des deux côtés. Bon, du coup on est reparti. Samus Palutena, il me semble que j'ai vu passer PS2. Et ce ne serait pas très étonnant, voilà. Oui, effectivement. PS2 choisi par la Palutena. On va voir si ça va lui réussir, si on va pouvoir recoller au score de 1-0 en faveur d'Aerot. Et voilà, la Palutax tout de suite qui a envoyé 40% ici, trouvé magnifique grab en revenge du côté d'Aerot. Malheureusement, on n'arrive pas à conserver ses phases d'avantage. On overextend peut-être un chouïa. On a du mal à avoir nos conversions. C'est ça, on va réussir quand même à monter sur le terrain, à avoir ce charge shot ici. Et on n'a pas envie de laisser cette Palutena approcher. Ouais. Elle va roll, on va la catch, cette roll avec le charge shot. Attention, hein, Chaos a bien réalisé ses techs, on l'a vu là. Une tech manquée et forcément derrière les pourcentages qui augmentent.
Allez, 94%, c'est peut-être le temps de conclure cette première stock du côté d'Aerod qui le mènerait sur un très bel avantage. Ici, la belle dash attack trouvée de la part de Chaos qui mènera tout de suite la Samus en situation de désavantage. On subit la pression dans ce corner. Attention, le nerf ici dans le shield. Est-ce qu'on peut continuer? Magnifique backer trouvé de la part de Samus. Ok, on va éviter Oh là cette là vie, on là va là remettre là un là backer là. maintenant. Chaos qui a 126%. On va esquiver ce shot en revenant sur le ledge, mais on est dans cette phase de corner qui est très peu agréable. Est-ce qu'on va trouver ce faire? Non, mais on va trouver le hubby qui va déconnecter et ne prendra pas la stock là-dessus. Ouais, c'est dommage, hein. Attention à vite prendre la stock du côté d'Aerod parce que ce genre d'interaction elle fait mal. Et bah voilà. Chaos qui est très sympa décidément. Chaos qui ce soir est vraiment effectivement sympathique envers ce bon vieux Aerod. Allez, tout de suite ça tape beaucoup dans le shield. Une très bonne pression mise de la part d'Aerod, mais là forcément le nerf qui viendra toucher 136%. Est-ce qu'on va pouvoir convertir? Non, malheureusement. Attention à ce up B ici, c'est bon. Si accroché, je mets le backer. On va trouver ce backer à la remontée d'Aerod sur le ledge. Et du coup, on revient à even. Encore une fois, c'est deux matchs, et on l'a vu, qui sont très even. Et on va trouver cette petite axe de Palutena avec 41% ici. Trouvé relativement facilement. Ouais, des matchs qui se ressemblent hein, dans l'ensemble. Ouais. Certes, on a des erreurs de SD, mais des pourcentages qui restent à peu près les mêmes. On n'a pas forcément de gros écarts dans le match. Donc peut-être que l'adaptation se fait des deux côtés et on voit pas un joueur qui arrive à prendre foncièrement le dessus sur l'autre. Et cette pari, tout le backer, ça permet de reprendre l'avantage du terrain. Allez, on sent que Aerod a envie de mettre un petit peu de distance ici dans ce jeu, mais malheureusement on subit la pression. Voilà, c'est très bien fait, on aura retourné cette situation d'avantage en faveur d'Aerod. Encore le grab une fois. Est-ce qu'on veut peut-être convertir ici 100% en haut? Attention, ça aurait pu tuer ça. Grab, down throw, est-ce qu'on peut trouver ici un dare ou quelque chose pour empêcher cette Palutena de revenir? On va avoir la bombinette dans cette phase dans le trap, il faut faire attention. Ouais, oui. Et le down D'un tilt tilt qui viendra tout frame, malheureusement ça ne suffira pas. Ouh, c'est dommage, on aurait pu punir cette Rico ici sur le terrain. Ah, on n'arrive pas à s'en sortir, on trouve pas la réponse du côté de Chaos qui, pour l'instant, a passé toute cette stock sur le côté gauche de l'écran. On a beaucoup de mal à revenir sur le terrain et sur ce qu'on disait tout à l'heure, Aerod est très fort dans sa phase de ledge trap. Est-ce que ici on peut enfin concrétiser une stock? Non, on va pas réussir à catch cette roll. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, et là, la up throw, Forcément. 150%, Ça tue. ça tue quand même Pas besoin de relativement faire de soucis, ça tranquillement. Et là, pour le coup, de la part d'Aerod, le but va être de gratter les pourcents un maximum. C'est ça. Et là, Bah, on déjà est 26 voilà. avec le char shot. Oh là là, 26% de char shot, c'est terrible. Allez, ça charge un petit peu le char shot, on aurait essayé de le mettre, mais malheureusement ça ne passera pas. Le premier EPR qui passe, attention, très belle patience de la part d'Aerod. La grab, F-throw, est-ce qu'on peut continuer ici peut-être? Ouh, dommage, ce down air qui aurait pu connecter le B tout de suite, encore 63%, on a du mal. Encore une fois à se sortir d'ici du côté de Chaos. On a beaucoup de mal du côté de Chaos, c'est ça. Et là, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut faire. On va remonter au moment du down tilt pour punir avec un grab et la back throw qui ne va pas venir prendre la stock, mais qui met Aerod dans une position très peu confortable et le faire qui va venir prendre la stock d'Aerod. Ouais, ça a de quoi soulager Chaos, mais malheureusement il reste encore 75% de retard et ce serait encore peu vis-à-vis de l'avantage qu'est en train de mettre Aerod. Attention ici à bien sortir de la pression. Oh, attention à ce reverse grab. Ah ouais, là forcément la Palutax qui a 55% en une interaction, c'est terrible. Allez, comment on va sortir d'ici? Ça se cherche un petit peu, on joue très proche l'un de l'autre et pourtant les pourcentages n'augmentent pas. Attention ce B qui aurait été un petit peu raté, le grab F-throw. Ok, on va attendre la fin de ce side B, on va se prendre un fer du côté de Chaos et nous voilà dans ce port gauche de PS2. Ah, on le connaît bien hein? Ouais, on le connaît, on commence à bien le connaître. On va se prendre ce upper, est-ce qu'on peut ici trouver une petite bombe, un downer, quelque chose pour remettre ce Chaos dans la blast zone? Mais attention, Aerod à pas trop s'endormir parce que certes il a l'avantage, mais les pourcents augmentent aussi de son côté. Oh, attention cette dash attack qui viendra cross le shield de Chaos. Ici on aura bien esquivé le share shot, le side BB qui touchera un tout petit peu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre fin à la stock de Chaos. Notamment très bon air. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici? Là, on Chaos qui joue très bien autour des options que propose Aerod. Il commence à comprendre comment Aerod veut jouer et on va prendre ce down tilt qui va nous envoyer dans la blast zone bio et on va perdre cette deuxième game de ce BO5. C'est un 2-0 hein, de la part d'Aerod. Aerod qui a l'air de quand même relativement mieux s'en sortir que Chaos qui pour le coup passe la plupart de son temps en désavantage et qui arrive à mettre des pourcents que sur des phases où Aerod n'est pas assez vigilant, où forcément on aura voulu mettre le coup de trop et ça se fait reverse assez facilement. Le problème c'est que le ledge trap de Samus déjà est excellent, mais dans les mains d'Aerod c'est une prison. C'est ça, c'est une prison avec des centaines de barreaux et on ne peut rien faire. À voir comment Chaos va pouvoir s'en sortir tout ça, va pouvoir s'adapter parce que là maintenant on est mené 2-0, on est dos au mur
Et après, bon, c'est pas très grave, on est toujours en winner. C'est ça. Donc le perdant ira juste faire un petit tour en loser, mais bon, il s'agirait peut-être de se réveiller un petit peu du côté de Chaos, de trouver ses solutions et de bien s'adapter au plan de jeu d'Aerot. Exactement, et là Aerot qui est dans une situation un petit peu inconfortable Ouais. au ledge, on se prend quelques pourcents, 54 maintenant. Mais on va réussir à monter avec ce fer qui va mettre Chaos sur la touche. Attention là, les rôles se sont un petit peu échangés hein, pour le début de cette game. C'est Aerot qui subit un peu la pression, même s'il arrive bien à reverse cette phase d'avantage. C'est ça, on arrive à reverse, mais il faut faire attention au projectile de Palutena qui peut faire très peu. On l'a vu ici, le neutral B et le side B. Ah, c'est bien fait hein, de la part d'Aerot qui est très patient sur ses options, qui cherche absolument à mettre la pression à ce Chaos. On va La trouver dash attack ici 76%, est-ce qu'on va pouvoir concrétiser là-dessus? Peut-être non. Oh, j'aurais pensé qu'il allait donner, tu vois. Ouais. Que Aerot allait donner pour pouvoir couvrir potentiellement une Rico. Malheureusement non. Et on revient quand même à une situation assez even comme d'habitude. On est à 93% d'un côté, 94% de l'autre. Mais là on veut du sang. Du côté de Chaos, on commence complètement. à redonner des coups. On va trouver Snare qui va mettre Aerot en bord de map. Est-ce qu'on peut trouver ici un backer ou quelque chose pour envoyer Aerot dans la blast zone? Oh là là. Moi je trouve ça impressionnant quand même. Dans ce genre de moment, ils arrivent quand même à trouver une phase pour tuer. C'est ça. Je trouve ça impressionnant. Puis ils arrivent à rester calmes, Ouais. surtout, et c'est ça le plus important. Oh, le Et ouais. nerf qui va venir tuer. Le Là, nerf qui va en tuer. bord de terrain forcément, au-dessus de 130%. Et c'est finalement Chaos qui mènera dans cette troisième game de BO5. Lui qui a passé la plupart de son temps dans ce BO à finalement subir la pression d'Aerot. Donc va falloir vraiment en profiter et commencer à gratter les pourcents. Mais cette pression on commence à la resubir malheureusement avec tous ces shots et on réussit pas à sortir de ce corner. Et Sur on va le se dernier prendre du fer. le dernier bout du fer. Et perdre notre deuxième stock. Ouais, notre première. pardon. c'est dommage, on aurait pu tenter de venir chercher peut-être un petit peu plus de pourcentage ici du côté de Chaos, mais là on subit une énorme pression. Attention, 70% déjà dans cette Palutena, est-ce qu'on peut continuer? Peut-être, voilà, le magnifique grab, le back air, 87%, est-ce qu'on peut concrétiser? Peut-être, ce sera incroyable. Voilà le dernier. Tout frame qui va venir prendre la deuxième stock de Chaos. Et c'est un 0 to death. C'est un 0 to death. C'est un 0 to death. On a une stock d'avance qui est excellente. Et là ça va devenir très compliqué pour Chaos de revenir dans ce BO5. Et on le voit un petit peu désemparé là, les pourcentages qui montent encore sur cette dernière stock. Est-ce qu'on peut le faire encore du côté de cette Palutena? On se demande. Le fer ici qui viendra connecter 59% et encore une C'est fois la magie. C'est incroyable. la magie double zère. Mais pardon, double zère en bord de map sur TC qui tue. Oh la dinguerie! Tandis que Chaos est parti dans son lit. On a